Bonjour, ici c'est Gracie, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret pour être inoubliable, pour être la numéro 1, pour être la priorité aux yeux d'un homme. Non, ce n'est pas des conseils sur la façon dont tu vas t'habiller, ce n'est pas des conseils sur comment tu vas lui parler, etc. C'est quelque chose d'intérieur. C'est un secret, je pense, que peu de personnes connaissent, mais c'est un secret qui fonctionne sur n'importe quel homme. Cela s'appelle de l'art, c'est de la maîtrise. Voilà, si on n'a pas la connaissance dans les relations amoureuses, on pourra tout faire, on pourra manifester, etc. Mais ça ne fonctionnera pas parce que dans la 3D, on ne mène pas les actions qui donnent des résultats. Donc moi, je suis là pour vous, je suis coach, je suis mentor holistique et je suis là pour vous aider à obtenir tout ce que vous désirez, notamment dans vos relations amoureuses, mais ça peut être aussi par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport aux finances. Donc n'hésitez pas à réserver votre séance de coaching personnalisé. Vous avez mes coachings sur WhatsApp ou mes coachings à la séance. Et vous avez aussi mes cours, notamment Sexy and Dangerous et Magical Mind. Vous avez aussi des packages, le cours aussi Regenerate. Tout est dans la barre d'infos et n'hésitez pas pour des questions. Vous pouvez me les poser sur Instagram ou par mail directement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ma chérie, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu souhaites que ta personne spécifique ou même peut-être que tu as plusieurs mecs que tu dates, voilà, ou ça peut être même ton chéri ou quoi. Tu veux en fait être inoubliable, tu veux être la numéro 1, tu veux être la priorité, ma chérie. Donc, je vais te livrer ce secret. Alors, prends de quoi noter, écoute bien. Tu peux écouter ce podcast même plusieurs fois parce que ça, c'est du lourd. Ça, c'est du très, 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 très lourd. Alors, assieds-toi bien. Si tu veux être unique aux yeux d'un homme, ma chérie, il faut que tu le fasses se sentir unique. Et oui, c'est aussi simple, mais je vais te l'expliquer. En fait, déjà, quand tu vas voir ton homme, il faut toujours que tu poses l'intention de lui faire vivre une expérience inoubliable. Ça, j'en parle d'ailleurs dans mon cours Sexy and Dangerous. Comment mener des dates inoubliables. Je donne vraiment tous les conseils de A à Z. Comment même tu vas rentrer chez toi, etc. pour vraiment amener la relation jusqu'au bout. Mais l'idée déjà, c'est que tu vas poser à chaque fois que tu vas rencontrer cet homme, surtout si vous n'êtes pas dans la phase de mariage ou quoi, si c'est vraiment au début des dates, au début des fréquentations. Et même l'idéal, c'est de pouvoir conserver ça tout au long de ta vie. C'est que tu poses l'intention de lui faire vivre une expérience inoubliable. Même s'il y a des choses que tu n'aimes pas, etc., tu ne vas pas lui dire ça frontal comme ça. Tu peux garder ces choses-là dans un coin de ta tête. Tu peux faire un petit scripting dessus. Et ensuite, au bon moment, tu pourras communiquer avec lui d'une façon bienveillante et non violente. Voilà. L'idée, en fait, avec les hommes, ils sont comme nous. C'est pas parce que, oui, ils vont aimer les choses de la 3D, ils vont aimer nos corps, ils vont aimer notre apparence, etc. À un moment donné, il faut savoir une chose, c'est que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont leur style, toutes les femmes ont leur beauté. C'est pas ça qui va faire qu'un homme va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi parce que tu vas le faire se sentir spécial. Tu vas le faire se sentir unique. Et comment est-ce que tu fais? À un moment donné, tu es obligé de passer dans ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et quand tu as un self-concept, quand tu es confiante, quand tu es bien dans ta tête, quand tu es bien avec toi-même, quand tu n'as pas besoin de l'homme pour te rassurer, quand tu es secure à l'intérieur de toi, c'est comme ça que tu peux faire des compliments à un homme. Tu peux quand je parle de compliments, c'est pas des trucs, oh t'es beau, oh ton travail, non. Que tu remarques des choses que personne d'autre ne remarque. Des petites attentions, tu l'étudies, tu lui dis, ah j'ai bien aimé quand tu fais ça, ah toi j'ai remarqué que t'aimes bien ça. Et en fait, il va dire, ah ouais, t'as remarqué, waouh, t'as remarqué. Et tu peux le complimenter, pas tout le temps dans un mode de... En fait, l'idée, c'est, tu peux faire ce que tu veux, mais regarde toujours à l'intérieur de toi. Ne le complimente pas dans le but d'obtenir quelque chose. Complimente-le dans le but de lui donner sans attendre en retour. Et de toute façon, la loi divine, c'est simple. Donnez et il vous sera donné.
Quand tu donnes quelque chose, c'est que tu as. Quand tu lui donnes de l'attention, quand tu lui donnes des compliments, quand tu lui dis, ah, j'adore quand c'est toi, quand tu le traites comme un roi, c'est-à-dire tu lui montres que, ouais, il compte à tes yeux, il ne va jamais t'oublier. Les gens, il y a une citation de Maya Angelou qui dit, les gens vont oublier ce que tu as dit. Les gens vont oublier ce que tu as fait. Mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait te sentir. Et c'est le secret, en fait, pour être inoubliable. Les hommes aussi, ils ont besoin d'attention. Les hommes aussi, ils ont des sentiments. Les hommes aussi ont beaucoup d'insécurité. On ne croirait pas, mais ils ont beaucoup d'insécurité. Et en fait, quand tu commences, toi, à te montrer vulnérable, à les complimenter, à leur dire que tu es spécial, à même, voilà, parler de ce que tu ressens, mais toujours d'un point de vue de femme puissante. Pas dans un point de vue, oui, je fais ça dans le but d'être aimée ou je manque d'amour, donc je fais ça. En fait, l'énergie, ça joue tout, ça fait tout. C'est de te dire que en fait, tu es complète, tu as tout en toi, tu es bien, tu connais ta valeur, tu sais que tu es belle, tu sais que tu es puissant, tu t'aimes, tu as travaillé sur ton self-concept. Donc, en fait, quand tu donnes à quelqu'un, ça ne t'enlève rien, au contraire. Et donc, cette personne-là, elle veut se sentir spéciale. Cet homme veut se sentir spécial. Donc, l'idée, c'est de le soutenir. Quand il va te partager une difficulté, tu lui dis, par exemple, « Waouh, franchement, je sais que tu peux le faire. Tu crois en lui. Tu montres plus ses forces plutôt que ses faiblesses. » Et en fait, ça, tu ne pourras pas donner ça si toi-même, tu n'as pas cette belle relation d'amour avec toi-même. Si toi, tu es toujours là à te critiquer, ou tu n'es jamais là à te complimenter, à te féliciter, à regarder à tes forces, mais à chaque fois, en fait, que tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, un homme ou une femme, dès que vous allez être intime, c'est les mêmes exigences difficiles que tu te donnes à toi-même que tu vas donner, en fait. Alors que c'est pour ça, moi, j'insiste sur le travail intérieur, prendre soin de soi, travailler sur soi-même, se faire accompagner justement pour grandir. Parce que comme ça, l'amour que tu recherches à l'extérieur, tu l'as déjà à l'intérieur. Comme ça, quand tu rentres en relation, tu peux donner de l'amour. Beaucoup rentrent en relation en recherchant, en demandant, en attendant que l'autre demande de l'amour. Mais si toi, tu as déjà tout, tu donnes, automatiquement, tu reçois. Et quand les hommes sont traités comme ça, ils ne peuvent pas t'oublier. Ils ne peuvent pas t'oublier. Parce que quand ils vont penser à toi, ils vont dire, waouh, avec cette nana, oui, oui. Toutes les autres là, elles sont belles, ouais. Mais avec cette nana, je me sens spéciale. Avec cette nana, je me sens comme à la maison. Avec cette nana, je me sens protégée. Avec cette nana, je me sens unique. Je me sens bien. Elle n'est pas prise de tête. Surtout ça aussi. Les hommes, là, ils ont beaucoup à porter sur leurs épaules. Qu'on se le dise. Parce que c'est pas normalisé, malheureusement, que eux, ils montrent leurs émotions. Par exemple, un homme qui pleure, c'est pas normalisé, en fait. Donc, même une femme qui pleure, d'ailleurs, c'est pas très normalisé. C'est pas normalisé, mais on va plus accepter une femme qui pleure qu'un homme qui pleure. Donc, eux, ça veut pas dire que, genre, dans le quotidien, ils n'ont pas de souffrance, hein. Ils ont bien de souffrance. Mais souvent, ils refoulent. Souvent, ils gardent. Souvent, ils font tout. Et ils ont beaucoup à porter. Et dans cette histoire d'amour, si on y va en mode égo, on n'arrivera à rien. Nous avons besoin de l'empathie. Nous avons besoin de la compréhension. Nous avons besoin de la compassion. Et une reine, c'est pas quelqu'un qui est là, qui traite mal les autres, qui prend les autres de haut. Absolument pas, hein. Tu peux être une reine et justement, parce que tu as ton amour propre, tu sais qui tu es, tu peux complimenter, tu peux donner de l'amour. Souvent, ceux qui ne complimentent pas, souvent ceux qui ne donnent pas d'amour, c'est des gens qui sont très insécures. Et au plus tu vas bosser sur tes insécurités, au plus tu vas être confiante à l'intérieur de toi, au plus tu pourras donner cet amour-là. Et l'idée, c'est d'essayer vraiment de faire un paradis, de l'écouter, de le comprendre, de lui donner de l'espace. De ne pas forcément compter sur lui pour satisfaire tes besoins, etc. Autant que tu peux, tu satisfais tes besoins, mais après, tu le gardes comme un bonus. Donc voilà, le secret commence déjà à appliquer. Si tu veux me parler de ta situation personnalisée, n'hésite pas à réserver un coaching avec moi, un ou plusieurs coachings. Tu as mon cours Sexy and Dangerous où je t'apprends tout ça vraiment, comment mener des dates incroyables.
et faire que ton homme soit fou de toi, manifester l'homme que tu désires, l'homme ou les hommes que tu désires. Voilà, avec tout est au rendez-vous, hein, des conseils dans les relations amoureuses, les conseils de spiritualité, les conseils même en termes de télépathie, etc. Tu as tout à l'intérieur. Et comment aussi travailler ton self-concept pour pouvoir attirer cet homme-là et être bien à l'intérieur de toi pour pouvoir arriver à donner cet amour. Et de toute façon, quand tu rentres en relation, ma chérie, ne rentre jamais dans le but d'obtenir quelque chose. Rentre en relation dans le but de partager. Rentre dans la relation dans le but d'offrir quelque chose. Rentre dans la relation dans le but de juste share, en fait. Share, partager. C'est très, très important, hein. Et des fois, le truc, c'est qu'on rentre dans la relation. Au début, on a ce truc-là. Oui, c'est juste pour partager, etc. Après, on se met trop à l'aise et on commence à traiter l'autre avec l'ego. Mais ça, c'est pas bon. Rappelle-toi toujours l'énergie d'amour. C'est l'énergie d'amour qui te permettra d'aller au plus loin dans une relation. Toujours l'énergie d'amour. Toujours la gratitude. Toujours te rappeler le pourquoi tu as aimé cet homme au départ. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Concentre-toi sur les forces de cet homme. Et s'il y a des trucs inconfortables, ne l'accuse pas. Mais va plutôt regarder à l'intérieur de toi. Va plutôt faire du coaching. Va plutôt voir, traiter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui réagit comme ça, en fait. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur, finalement. Tout est à l'intérieur. Donc, voilà ce petit secret. J'espère que ça va beaucoup t'aider. Et puis, je suis là pour toi. N'hésite pas à me contacter dès que tu as besoin d'un coaching privé. Gros bisous, je t'embrasse.